Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Joker Killer Smile, fait par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Quand un psychiatre affilié au Joker tente de guérir le plus grand criminel de Gotham, c'est le début d'une descente aux enfers pour celui qui était jusqu'ici un père de famille aimant et paisible. Y'a pas de fumée sans feu, quand on veut on peut, ouais c'est ce que disent tous les chanceux, roi de la basse pour ceux qui donnent rien. Les dessins sont sympas, après je trouve personnellement qu'ils sont trop lisses, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur l'essentiel plus que sur le réalisme, et je trouve que ça dérange un peu, car on comprend les émotions, mais il y a toujours une certaine réticence. Mais ça colle super bien à l'histoire, surtout que la composition des plans apporte une réelle profondeur à l'histoire. Je m'explique. Au milieu des fêtards, après le bonheur il court. Regard au sol, allez ce soir il oublie tout. Déjà, ce qu'il y a dans ce livre, comme dans tous les livres de Batman, c'est la dualité qui est présente. Cette dualité, forcément, veut montrer les différences entre le Joker qui est fou et le psy qui essaie de l'aider. Un combat entre la folie et la rationalité. L'histoire d'ailleurs va toujours tirailler entre le vrai et le faux, jusqu'à la limite et la révélation finale. Et c'est en réalité ce qui nous permet de nous perdre en tant que lecteur, puisqu'il y a constamment une dualité de deux mondes qui sont radicalement différents au premier abord. Un fou seul dans sa cellule, contre un psy libre ayant une famille, sauf que lorsqu'on y regarde de plus près, leur monde est similaire. Premièrement, avec la salle dans laquelle les deux se retrouvent. Est-ce qu'elle est réellement si différente ? Ensuite, avec l'histoire fictive de Happiness Village, qui suit les personnages tout le long du livre, qui permet de mettre en parallèle le monde réel au monde fictif, mais permet surtout de comprendre ce qui va se passer ensuite dans le comics. Puis, on a les discussions entre le Joker et le psy. Les cases montrent clairement que le Joker mène la danse et que le psy est continuellement pris en étau par le Joker, car le psy n'arrive jamais à avoir plus de cases que le Joker pour s'exprimer. Il est d'ailleurs enfermé dans son récit. Il n'y a aucune issue possible. En plus de ça, les cases se répondent elles-mêmes, alors que je vous rappelle qu'à la base, ils sont en face. Ils n'ont pas besoin de regarder sur le côté. Mais ici, ça prouve que la logique n'y est plus, et la symétrie montre que les deux mondes ne sont pas si différents. L'histoire est très bien racontée, surtout que ça nous laisse des fusils de Tchekhov un peu partout, c'est-à-dire des indices tout au long de l'histoire, et à vrai dire, c'est peut-être ça qui est un peu décevant. À vrai dire, j'ai été surpris d'une chose, c'est la déconstruction du monde du psychologue qui est très bien faite et très bien amenée. Je veux dire, tous les dialogues ont un sous-texte et c'est juste excellent. Mais le problème des fusils de Tchekhov, c'est qu'à chaque moment, je me suis dit « ça y est, il est fou ». Donc, au moment où c'est arrivé, je m'y attendais un peu. En plus, bon, si on parle un peu dans le langage de plan, franchement, ça trompe pas. Pour ceux qui s'intéressent un peu au comic book et comment on doit en faire, etc., sachez quelque chose, c'est que c'est les premières cases qui sont les plus importantes. Et ici, c'est un bon exemple. Enfant et Joker. En même temps, je vous dis ça, mais même avant de lire un livre basé sur le Joker, on sait que ça va parler de folie. Mais ici, la folie ne va pas se montrer simplement sous une forme basique où simplement un homme est attiré par le mal. Ici, non. L'homme va être dans des conditions qui fait qu'il a qu'une seule solution, c'est d'arrêter de vivre dans son monde, et vivre dans le réel. Donc ce sont ces circonstances qui vont le pousser à faire ce qu'il a fait. Et celui qui lui a montré que le vrai fou n'était pas celui que vous, lecteurs, pensiez être, c'est un homme. Un monsieur tout le monde, qui a un désir de vie simple, comme être heureux et faire rigoler les gens pour faire naître de la beauté, même si cela passe par la destruction. Ah oui. La création par la destruction. Ça, c'est toute la puissance de l'artiste, évidemment. C'est super. Ce qui provoque surtout des questionnements fondamentaux. Est-ce qu'un fou peut se rendre compte que son monde n'est pas celui où tout le monde vit ? Est-ce que celui que l'on nomme fou l'est réellement ? Est-il réellement le seul fou ? Ou est-ce que le monde dans lequel on vit ne serait pas justement un monde de fous ? Et la réponse à cette question est... il n'y en a pas. Il nous reste seulement un happy ending au goût amer. Il croit qu'avec la violence, on le calculera. Sur les cicatrices, beaucoup trop de larmes, ça coagule pas. Il vient de nulle part et y a personne qui compte sur lui. Il subit depuis quelques temps, je crois qu'il fait tout pour qu'on le surine. Il pense à haute voix,
Mais autour y a que des sourds et quand il part personne n'est là pour dire au revoir. Alors, je vais parler rapidement de la suite Killer Smile, Smile Killer, parce que c'est une suite que, à vrai dire, je ne comprends pas vraiment, car on ne sait pas pourquoi les événements ont tourné ainsi. Alors on sait que l'on n'est pas dans le vrai monde comme dans Killer Smile, car il y a toujours les mêmes jeux de similarité. Après, on sait que c'est le Joker qui l'a empoisonné. Enfin, tout ça, ça reste des suppositions, mais pour moi, ça reste à peu près logique. Je vais vous avouer que je ne comprends pas vraiment pourquoi avoir fait ce genre d'histoire, à part pour dire « Vous voyez, tout le monde peut devenir fou, même Batman, haha !» Surtout que la fin, je l'ai comprise en mode « Est-ce la fin ?» Donc est-ce que Bruce a réussi à se retrouver dans ce monde, ou est-ce que c'est le début d'une autre aventure dans ce monde-là pour sortir de la folie ? Waouh ! Bon, l'histoire pour moi ne se suffit pas d'elle-même, donc à voir si les auteurs veulent faire une suite ou non. Oubliez ceux qui plongent entièrement, oubliez qu'auront personne à leur enterrement. Âmes échouées qui regardent passer les navires, qu'on traite de fous, qui ont l'impression d'être saints d'esprit dans un asile. Oubliez, sur la photo ils sont dans le fond, oubliez, c'est les sans fric, c'est les sans voix, c'est les sans nom. Les âmes échouées qui regardent passer les navires, qu'on traite de fous, qui ont l'impression d'être saints d'esprit dans un asile.